Bonjour, lieutenant. Bonsoir, monsieur Arlanger. On s'amuse, hein? Oh, oui. Eh bien, lieutenant, cet embarquement sur le Saint-Joachim Kensington, hein? C'est une excellente promotion pour vous, ça, capitaine en second. Hein? Un beau navire. Oh, ça, j'en connais de moins vieux. Oui, oui, oui. La haute paye, une campagne extraordinaire. Que vous faut-il de plus? Un peu de décision. Écoutez, monsieur Arlanger, accordez-moi encore quelques jours, voulez-vous? Moi, j'ai besoin de réfléchir. Réfléchir? Manquer l'occasion? Passer toute sa vie sur un charbonnier de Cardiff à Dunkerque, Dunkerque à Cardiff. Ne rien connaître du monde. Ne pas accepter plus de risques qu'un chauffeur d'autocar. Vous prétendez marin. Eh bien, je vous promets que la navigation du Saint-Joachim sera très bien. Mais c'est à votre âge qu'on a la force de saisir une fortune pareille. Que dis-je d'une fortune, il s'agit de la substance la plus rarissime qui soit dans le monde. Celle dont quelques initiés seulement connaissent la valeur illimitée, la puissance illimitée. Il s'agit de radium, mon vieux. Nous allons à la recherche du radium. Mais vous n'ignorez pas, lieutenant, que sur votre contrat, comme sur celui du capitaine d'ailleurs, j'ai prévu une participation très importante au bénéfice de l'entreprise. André. Ma petite André. Ah, il fait chaud. Mais c'est que vous dansez trop. Et avec n'importe qui. Je vous en prie, Robert, ne commencez pas vos éternels reproches. Il y a des moments vraiment où je me demande si vous n'oubliez pas que nous sommes fiancés. Vous ne me le laisseriez guère oublier, pourtant. Enfin, j'ai le droit de m'amuser quand je vais au bal. Mais oui, je vous demande simplement de faire attention avec qui vous vous amusez. Tout à l'heure, vous dansiez avec Charles. Ce garçon a une certaine réputation dont il tire vanité, mais dont vous et moi, nous pourrions souffrir. Ah non, pas de morale. D'ailleurs, dites-vous bien que si je supporte déjà mal la jalousie de la part d'un fiancé, je ne la supporterai plus du tout de la part d'un mari. Oh, laissez-moi, j'ai mal à la tête. Alors les copains, vers le bord, allez, on va faire quelque chose, c'est la fête aujourd'hui, patron. Allez, et la même chose, puis vite. Là. Eh ben, c'est ton frère que t'as signé avec le piquet du Saint-Joachim. Je voulais pas le croire, mon vieux, demande-lui. Ouais, t'avais tort. Mon vieux, mais c'est peut-être toi qui as tort. Avec un rafiot de plus de 40 ans, on sait jamais, tu sais. C'est qu'il en a du mal, l'Arlanger, à former son équipage. Tu penses, sur un sabot si fatigué, pourri, quoi. Tu peux aller on ne sait où, n'importe où, au diable, là. Mais si ça me plaît, moi, d'aller au diable, t'es marrant, toi. Il vaut mieux que ça, Turc. Et t'as pas besoin de courir les engagements. Il n'y en a pas deux comme lui pour faire donner une machine ce qu'elle a dans le ventre. C'est connu. Que veux-tu, si ça lui plaît de courir la mer? J'en ai connu d'autres comme lui. De rester. Ils étaient malades. Il fallait qu'ils s'en aillent le plus loin possible. Ah, papa de bobard, quoi. Je me fous de la mer, puis je me fous d'aller loin, puis j'ai signé, puis il n'y a plus rien à faire. Écoute, Dirk, t'aurais jamais fait cette bêtise-là si t'avais pas plaqué la Margeau. La Margeau? Qui... Arrête ça! Faut jamais parler de ce nom-là, hein? Jamais. Allez, allez, viens. Comment, vous partez déjà? Oui. Mais c'est pas à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, mais à cause du mal de tête que vous m'avez donné. Je suis navré. Vous voulez vraiment partir? Eh ben alors, je vais vous raccompagner. Non, merci. J'ai déjà accepté la compagnie et la voiture de Charles. De Charles? Après ce que je viens de vous dire. J'estime que je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. Mais vous rendez-vous compte, André? Une petite promenade me changera les idées? Parfaitement. Bonsoir. André, je ne vous laisserai pas faire cette folie. Ah, pardon. Vous anticipez. Je ne vous dois pas encore obéir. Mais il ne s'agit pas d'obéir, il s'agit d'avoir confiance en moi. André, je vous dis de ne pas partir avec Charles. Et moi, je vous dis que je partirai avec lui. André, si vous faites ça, c'est moi qui perdrai toute confiance en vous. Quoi? Ça prouve seulement que votre confiance n'était pas bien grande et la mienne mal placée. Mais c'est fou, c'est fou. Alors, lieutenant, je vous attendrai dans mon bureau demain à midi. À midi.
très bien, bravo. Eh bien, maintenant au travail. Ah, voici justement le capitaine Sueur. Bonjour. Le lieutenant Jacquet, votre second. Eh bien, maintenant, monsieur, il ne me reste plus qu'à vous recommander diligence et exactitude. Dans 8 jours au plus tard, nous apparions. Attendez, Jacquet, je vous laisse. Je suis gelé. Je vais tout de même dormir un peu. Suivez toujours sud 60 degrés est. Sud, 60 degrés est, parfait. Et sitôt que vous apercevrez terre, marchez à la sonde, réduisez l'allure et venez me prévenir, ainsi que M. Arlanger. Entendu, capitaine. Ah, t'es bien matinal aujourd'hui. Je peux pas dormir, adieu. Ah ben, si j'étais comme toi dans le busquet de la radio, je te jure bien que je serais encore dans mes draps. C'est vrai qu'il fait pas chaud, hein, mais tu comprends. Depuis le temps qu'on en parle de cette fameuse île du Mont-Durville, et depuis 6 semaines qu'on bourlingue pour y arriver, je veux pas rater à son apparition. Oh, t'as tout le temps. On n'y sera pas avant 2 heures à ton île. Mon île, dis, mais tu te fous de moi, toi? Tu pourrais dire l'île de M. Arlanger, la perle de l'océan austral, comme il l'appelle. Je sais pas si l'île sera une perle, mais la mer est magnifique, mon vieux. Regarde-moi cette houle. Mon pauvre petit. Mais moi qui suis présent devant toi, j'en ai vu du côté de Terre-Neuve. Ça, c'était de la houle. À côté, ce qu'on voit ici, c'est du courant, c'est de l'huile, rien du tout, tiens. Oui. N'empêche que tu t'es tiré de la couchette pour le voir, c'est rien du tout. Et parfaitement, par acquis de conscience, mais dites, c'est loin de m'impressionner, ce truc-là. Hein? Tandis que toi, ça t'impressionne. Ça m'impressionne, ça me plaît, voilà tout. Moi, j'aime la mer. Ah, tu aimes la mer. Et c'est pour cette raison que tu t'es engagé sur le Saint-Joachim? Ah, j'ai bien remarqué que tu n'étais pas comme les autres. Un artiste, un petit amateur, tiens. Je me suis engagé parce que j'avais besoin d'argent, voilà. Pour la haute paix, comme nous tous. Non, mon vieux, non, confonde pas. Toi, c'est une affaire de cœur, tu comprends? Ah, oui. Une petite pousette fort jolie, d'ailleurs. Mais ça finit par se savoir, et moi, je ne demandais pas mieux qu'à réparer. Seulement, les parents m'ont fait une musique. Ils m'ont coupé les vivres, sans un fifrelin qu'ils m'ont laissé, Oui. tiens. Et alors, tu as laissé tomber la petite? Non, mais tu rigoles, dis. Elle m'attend, la jolie. Et à mon retour, je vais l'épouser. Grâce à la haute paye. Seulement 2 ans. C'est long. Vois-tu, Jacquet, la nuit, c'est ça qui me ronge, qui me sort du lit. Je l'aime bien, tu sais. Molinier, t'es un chic type. Je crois que nous deviendrons de bons copains, nous deux. Parce que... Moi aussi, c'est à cause d'une femme que je suis ici. Une femme fatale? Non. Enfin, oui. C'est ma fiancée. Elle n'est pas morte, au moins. Je te raconterai tout ça un jour. Sacrée femme, va. Voilà, monsieur l'expert, l'île la plus riche du monde. Eh, fantastique. C'est rien moche. Et 2 ans à passer dans ce coin. Ah, il paraît qu'il y a un bistrot dans l'île. T'as des visions, toi? Ma femme me l'a dit quand je suis passé au Cap. Alors on s'est foutu de toi. Et pourquoi on serait foutu de moi? Eh ben, je la lui laisse, sa perle de l'océan austral. Tonnerre qui fait froid. Dis, regarde là, à droite du rocher, là. C'est pas ordinaire, ça. Je vois plus. Moi, je vois rien du tout. Qu'est-ce que tu vois rien? Tu vois rien. Moi, je suis certain que je l'ai vue, cette sirène. Et elle est vraie encore, dis. Mais non, c'est comme ça que des tas de gens ont vu le serpent de mer. Ça n'existe pas, ces choses-là. Quel rapport le serpent de mer avec ma sirène, dis? Il faudra te travailler à vue un peu, hein, petit? Il n'y a pas à dire, faut aller à terre pour te rendre compte. Et toi qui es plus culotté, va demander la terre. Ouais, bah, c'est entendu, j'y vais. Oui, c'est peut-être une diablerie de sorcier sauvage. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas plus sauvage que toi. Oui, ça va, j'y vais. Lieutenant,
Les hommes de vente vont bientôt pouvoir descendre à terre. Ils sont pressés de se dégourdir les jambes, vous comprenez? Monsieur. Mais oui, mais oui, mais oui. Ce n'est pas ici que nous risquons de les perdre, nos gaillards, n'est-ce pas? Eh bien. Entendu. Eh bien, lieutenant, préparez-vous à mouiller. Part à mouiller, bâbord! Eh ben, mon vieux, je savais pas que le Havre, c'était quelque chose d'aussi rudement beau. La place Gambetta, l'hôtel Frascati. Le poignard de Paddy et Marseille, donc. La canebière, les violets que l'on déguste sur le port avec un bon verre de vin blanc. Oh, et l'apéritif chez Tortoni. Et les promenades sur la corniche, et les concerts de la réserve, ah oui. 20 mois. Et tu te rends compte? 20 mois dans ce bled. Ah, elle m'aura bien oublié. Tu penses à ta fiancée? Oui. Eh bien, mon vieux. Oh, je sais plus. Tout ça, c'est tellement loin. Et toi? Moi? Eh bien, je pense que j'étais un fameux couillon, tiens. J'aurais pu réfléchir et puis choisir une situation dans les tramways, enfin, je sais plus. Mais regarde-moi ça, il n'y a même pas une place pour faire une partie de boules. Eh non, ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Le vin est tiré. Il faut le boire. Je te dis pas, mais 20 mois ici, c'est tout de même dur. Ah, ben t'es payé pour. C'est tout de même de l'autre paye que tu rapporteras chez toi. Je te dis pas, mais c'est pas le tout d'être payé. Eh non, c'est pas le tout. Si on peut pas écrire à sa famille, comme il a dit le mécanicien. Mais t'as vu que ça n'a pas l'air d'un bistrot? Qu'est-ce que t'en penses, toi, le mécano? Le fort en tout. Ben, c'est habité, hein. Faudrait peut-être pas déranger non plus, des fois, ce serait la femme. Ah, déranger. Jeune fille, là. Tiens, je te vais les déranger, moi, les indigènes. Alors, dur. Un peu de tact, je vous en prie. Je vais voir. Eh bien, mon officier. Oh, mais dis donc, c'est elle. Entrez, messieurs, entrez. Vous serez mieux ici que dehors. Ah, qu'est-ce que je vais vous servir? Quelque chose de chaud, café, avec du rhum, bien entendu. Du café rhum, je pense très bien. Voilà une bonne idée qui va faire plaisir à tout le monde, hein? Du café. Ce qui est une surprise surtout, c'est de vous entendre parler français. Ça n'a rien d'étonnant. Je suis bretonne. De Rostock. Ce matin, j'ai vu arriver votre bateau. J'ai reconnu le pavillon. Vous ne devez pas avoir souvent des Français par ici. Vous êtes lesbos. Les premiers ont passé il y a 3 ans. Non, bah mince alors, les copains. Heureusement qu'on en a que 2 à tirer dans ce bled. Hein? Quand je disais qu'il y avait une femme et un bistrot, n'avais-tu pas raison? Eh ben, vous me devez une tournée. Oh, dis alors. Ah, le fameux jus. Si le cuistot du bord en faisait du pareil, ça irait déjà moins mal. Hein. Un peu de café? Oui, je veux bien. Et le rhum?
madame. Oh, Jimmy, veux-tu laisser ces messieurs tranquilles? Quel terrible enfant. Non, il ne nous dérange pas, voyons. C'est votre fils, sans doute, hein? Mon Dieu, qu'il est beau. Viens un peu sur les genoux, hein, monsieur, viens. Eh oui, il va sur ses 6 ans. Ce sera un grand garçon bientôt. Mais dites, madame, vous ne vivez pas ici toute seule avec le petit, non? Oh non, toute seule, pas absolument. J'ai mon mari. Tenez, le voilà qui vient d'entrer. Et le Charlet? Faites pas attention, il est un peu drôle depuis son accident. Et votre fille ne doit pas être bien gaie? Oh, ni très gai, ni très triste. On s'habitue, vous savez. Ah, il est beau, le bistrot de Lille. Ça rien folichon. Ah, il y avait longtemps que tu l'avais pas ouvert, toi. Ça pouvait pas durer. Et vous foulez le coin de l'œil à la reluquer comme ça. Ah, parlez pas tous à la fois. T'as fini de râler, oui. Alors tu t'imaginais qu'on allait ouvrir un bal musette exprès pour toi et les baleines. Quand je pense que dans quelques mois, je n'aurai rien comme ça de petit, moi. Et Jacquet. Moi, ça me rappelle le dernier disque que nous avons acheté ensemble. C'était un jeudi soir. Son cœur à 2 jours fermé, jamais garçon n'était entré. De son corsage de velours, une rose tomba un jour. C'était un dimanche de mai, à la grand-messe elle s'en allait. Tout le village était fleuri, comme doit l'être le paradis. Passait un gars de la ville, un gars solide au front têtu. Ramassa la fleur, la sentit l'odeur de femme aussi, de l'église quand elle sortit, en souriant la lui rendit. Emmène-moi sur ton bateau, je puis bien être ton matelot. Marie-Jeanne, ta place n'est pas là, pour matelot il faut des gars. Je ferai ta soupe de poisson, mieux que le fait ton moussaillon. Elle l'embrassa tant et si bien, qu'au bout du compte il voulut bien. Et puis un soir qu'il vendait dru, la Marie-Jeanne a disparu. D'autres filles au printemps prochain verront fleurir roses et jasmin. Marie-Jeanne, folle d'amour, la mère t'a prise sans retour, pour n'avoir pas su partager avec elle ton bien-aimé. Dors, Marie-Jeanne, dors au fond, sans autre fleur que les À mon tour maintenant. Moi, je vais vous chanter quelque chose de plus drôle. L'amour, mon beau téton. Ah, il nous embête celui-là. Ta gueule. Ferme. Ça va? Allez, viens, Jimmy. Dis bonsoir à ces messieurs. Ils ont été si gentils pour toi. Adieu, fricotin. Je ne sais pas pourquoi, madame, mais j'ose pas vous faire les compliments que vous méritez.
Oh, c'est joli, hein? Vous nous avez émus, vous savez. Oh, vous plaisantez. Quand on s'ennuie, on chante, c'est tout. Voici. Non, pardon, laisse ça, pardon. Non, mais... Alors? Je suis le capitaine en second du Saint-Joachim et il m'appartient. Je vous en prie. Ah, bien. Bonsoir. Ce que tu viens de faire est le dernier muscle, tu m'as compris? Alors, bonsoir, messieurs. Bon retour. À bientôt. Bonsoir, madame. Dors bien, ma belle. Et c'est vrai qu'il se fait tard. Allez, les gars, on rallie le bord. Allez, venez demain matin à l'aube, faut être au travail. Zou. Allons. Eh bien, je ne vous paye pas pour jouer la main chaude. Payez, il n'a que ce mot-là à la bouche. Eh bien, monsieur l'expert, depuis un mois que nous sommes dans l'île, j'attends encore l'occasion de vous féliciter de votre flair. Mais monsieur, il ne s'agit pas de plaire. Je suis vos instructions. Je cherche. Il ne s'agit pas de chercher, monsieur. Je vous dis qu'il y a de la pecque blanche dans cette île et je vous paye. Non pas pour la chercher, mais pour la trouver. Ah, vous voici, lieutenant. Je viens vous parler. À l'instant, je constatais les résultats de notre première analyse. Eh bien, oui, ils sont excellents. Excellents, cela nous encourage à poursuivre nos recherches. À ce propos, nous pratiquons encore beaucoup de sondages dans différentes parties de l'île, n'est-ce pas? Oui. Seulement pour ça, il faudrait toujours obtenir plus de travail, n'est-ce pas? Plus de travail. Monsieur, je ne crois pas que nos hommes puissent faire mieux. Ah oui, et pourquoi? Ce sont des marins. Et non des terrassiers. Oh non, monsieur, non, ils sont payés en conséquence. Oh, je sais. Et alors? Ça, alors? je sais parfaitement. Qu'est-ce que c'est? C'est l'heure. Allez. Où sont-ils donc si pressés de courir? Hein, les temps? Le soleil se lève, chauffe la maison, la lande et la grève. Au pays breton, Yann du seuil respire, l'air doux du matin voit les jeunes elvire, et le blé du pain, elle est bonne et sûre, la terre du gars, elle est seule qui dure, une trahie pas, Yann s'en va tranquille, à travers les champs, ce n'est pas une île, très loin en chantant, il va au village où il y a marché, vent, débat, partage, et c'est bien payé. Yann de la colline voit son vert vallon où l'ombre s'incline. Sous les frondaisons, le vent chante aux feuilles, l'oiseau à son nid, les bois se recueillent. Au bord de la nuit, le bétail s'abreuve, revient à pas lent des fumées
Donc, Jacquet, Hein? je me mêle peut-être de ceux qui ne me regardent pas, mais as-tu l'impression qu'ils en trouvent beaucoup de leur fameuse pick-up blend? Ben, pas précisément. Hébété, Enfin, pas que je sache. regarde ce télégramme que le patron a l'habitude de me faire envoyer. Celui-ci est de ce matin. 3e gisement. Abondance, qualité exceptionnelle. Hein? C'est au moins curieux. Mais tu te rases? Chaque jour maintenant? Ben, comme toi, mon vieux. Mais moi, c'est pas la même chose, je n'ai rien à faire. Oui, ben moi j'ai affaire et je me rase tout de même. Ça te gêne? Ça me gêne. Tiens, tu veux que je te dise? Tu es amoureux. Amoureux? Ah, ça c'est drôle, tiens. Ça c'est une des choses les plus drôles que j'ai jamais entendues. Non, non, mon vieux. Selon toi, c'est plus grave. Tu es jaloux. Jaloux, moi? Et de qui et de quoi, s'il te plaît? Et au moins le courage de parler franchement. Oh, tu sais très bien ce que je veux dire. Dis donc, ne me prête pas ta propre folie, hein, pauvre vieux. D'abord, je ne suis pas ton pauvre vieux. Il y a des moments où la familiarité n'est pas de circonstance. Toute question de hiérarchie mise à part. Mais non, au contraire. N'écartons pas la question hiérarchique. Et puisque tu le prends sur ce ton, il vaut mieux que nos rapports soient une bonne fois définis. À ton aise. J'ai compris. Tu nous fiches la paix, celui-là. Tenez-vous donc, écoutez, quoi. C'est complet, c'est magnifique. Il y a le lieutenant et la radio qui sont en train de se bouffer le nez à cause de votre madone. T'es amoureux, tu dis. Oh, pas du tout, c'est toi qui es jaloux que l'autre répond. Oh, mais mon pauvre vieux, tu me prêtes ta folie. Ah, il n'y a pas de pauvre vieux. Ah, puis alors les grands mots. Hein? Les grands mots, la familiarité par-ci, puis la hiérarchie par-là, c'est marrant. Eh ben, ça n'a pas l'air de vous faire rigoler, ce truc. Et tu nous casses les oreilles. Pour le camp, retourne à la machine. Salaud! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Vous êtes encore plus idiot que je le croyais. Non, mais vous êtes tous amoureux de cette femme-là, qui a été aussi garce que les autres, probablement. Vous n'avez pas le courage d'aller y voir. Ben, moi, je vais vous montrer ce que c'est qu'un homme. J'y vais, moi. Et je vous jure que je l'aurai, votre ange. Dur. Si tu touches à cette femme, je te casse la gueule. Ah, mais t'es beau, toi, quand t'es en colère. Ben, moi, je te dis que je l'aurai. Hé, là! Je l'avertis, Turc. Oui? Et un homme averti en vaut deux. Bonsoir. Et pour vous, qu'est-ce que ce sera, monsieur? Eh ben, mais pour moi, ça sera d'en gâcher une avec toi, mignonne. Bien gentiment. Pendant que l'autre tricote de sa guitare, là. Voyou! Voyou! Ressemble à quoi? Un contrôle! Oui, laissez-le! Laisse-le, toi! Laisse-le! Viens, Turc. Viens dehors. On va s'expliquer tous les deux. À ta disposition. Et puis après, je serai encore à la disposition des amateurs. Oui, vous avoir moi tout à l'heure. Halte, y'en a marre. Vous allez vous taire et vous ne sortirez pas. Mais il m'a traité comme un chien devant tout le monde. Il nous embête tous, il nous cherche depuis que nous sommes à Lille. Je m'en fous, moi. Vous réglerez vos petites histoires ailleurs. Non! J'ai juré que je casserais la gueule à Turc, je lui casserai. Laissez-nous, lieutenant. Maurice, ta gueule. Pas à ta place. Je peux pas, lieutenant. Maurice ne m'oblige pas. Nous mettra en tôle quand on rentrera en France, mais avant, c'est moi qui ferai casser la gueule à Maurice. Tiens, Maurice, mon Dieu. Me voyons, monsieur Dur, monsieur Bourris. Tout cela a si peu d'importance. Vous n'allez pas vous battre. Oh, vous êtes tous si gentils d'habitude. Oh, monsieur Dur n'a pas fait grand mal, vous savez. Quand les baleinières lâchent, on en entend d'autres. Et monsieur, rasseyez-vous gentiment. Vous me ferez plaisir. Et votre lieutenant voudra bien être indulgent. Il oubliera ce moment de fièvre.
C'est cette tempête qui nous énerve tous. Bon. Ça sera pour une autre fois. Tu paieras rien pour attendre. Votre intervention nous a évité de gros ennuis. Je sais pas comment vous remercier. Oh, n'exagérons rien. Les querelles entre matelots, vous savez, ici, c'est monnaie courante. Allons. Va, Charles. Moi, Molinier, par le temps qu'il fait, je considère qu'il serait imprudent de canoter. Je suis entièrement de votre avis. Faut attendre une accalmie. Oui. C'est-à-dire la basse mer. C'est-à-dire l'eau. Je pense qu'on nous donnera l'hospitalité ici. Mais il faut pas nous doyer sur la falaise prévenir le bord par signe optique. Oui. Et lequel de nous aura le privilège de rester ici pendant que l'autre s'occupera des signaux? À pile ou face, ça vous va? Choisissez. Oh, je m'en fous, comme vous voudrez, pile. Et qu'est-ce qu'il faut que je signale? Temps permettant, rentrerons à l'étal de basse mer. Ne vous inquiétez pas. Temps permettant, rentrerons à l'étal de basse mer, ne vous inquiétez pas. C'est tout? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Tous. Chaque fois que j'ai une dépêche à envoyer, c'est la même chose. Personne à bord, tout le monde est en patrouille. Où est le radio? Vous qui m'écoutez, là, tout le monde se fout du service et vous tous le premier. Vos minerais, les échantillons d'hier, où sont-ils? Hein? Ils sont pas analysés? Mais non, ils sont pas analysés. Qu'est-ce que vous faites là? Vous écrivez vos mémoires, oui ou non? Mais monsieur... Ah, monsieur quoi? Négatif, négatif. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche depuis 4 mois que nous sommes ici. Vous en faites un bon négatif, vous. Et ça, où est-il? Capitaine, je ne comprends plus. Je voudrais bien savoir où est votre radio. Mais pourquoi tout le monde est en retard? Hein? Oh, vous savez, monsieur, de tout temps, les équipages à terre ont eu une tendance à s'échouer après une bordée. Ce sont des naufrages moins graves quand même. Je préférerais vous voir maintenir la discipline à bord. Il ne s'agit pas de discipline, mais de tempête. Et avec la mer qu'il fait en ce moment, les officiers attendent probablement une accalmie pour regagner le bord. Après. Capitaine, l'équipage à terre vient de signaler. Temps permettant, rentrerons à l'étal de basse mer. Ne pas s'inquiéter. Eh bien, Mon capitaine, d'après mon dernier message, le prétoriat devrait être en vue déjà, mais il se présente à nous dans le brouillard. Attendez, lieutenant, cherchez. Vous qui avez l'œil frais reposé de la nuit. Qu'est-ce que je dois chercher, capitaine? Comment, mais vous tombez de la lune? Le prétoriat? Un brave cargo anglais qui a la gentillesse de se dérouter pour nous jeter un sac de courrier qu'il a trouvé au Cap. Voyons, Molinier, depuis 3 jours que vous correspondez avec le prétoriat. Vous n'avez pas prévenu votre camarade? En effet, je m'excuse, capitaine, je n'y avais pas pensé. Pas pensé. Ben, quoi pensez-vous donc alors? C'est nous, les vieux, monsieur Arlanger et moi, qui sommes impatients. Je vous avoue, messieurs, que malgré les années depuis lesquelles je bourlingue, un courrier de France reçu dans de telles conditions, ça me fait quelque chose. Oh. Vous savez, capitaine, tout le monde ne manifeste pas son émotion de la même manière. Ça peut dépendre aussi de beaucoup de circonstances. En effet, monsieur, il faut nous excuser de ne pas avoir les mêmes inquiétudes que vous. Et de ne pas avoir la chance de spéculer sur les inépuisables gisements de Peck Blend, de la perle de l'océan austral.
Monsieur, je vous propose de donner une journée de repos à nos hommes pour leur permettre d'accueillir leurs camarades anglais. Vous croyez? J'en suis sûr, c'est l'usage. Lieutenant, prévenez l'équipage. Oui. Les gars! Dis donc, Baquet. Oui. Écoute-moi. Est-ce que tu crois que les Anglais iront à terre? Ah oui? Alors, ils iront à l'auberge? Ah oui, mais peut-être qu'ils la connaissent pas, l'auberge, hein? Ah oui, mais ils la trouveront. Oh, ça c'est à voir. Bien sûr, les Anglais sont corrects de nous apporter de courrier. Mais tout de même, l'auberge où se contient à peine tant qu'elle est petite, elle est d'abord à nous et pas aux Anglais, c'est pas vrai? Tu as raison. Forcément, nous, on est ceux de l'île. Les Iliens, quoi. Et les autres sont des étrangers. Eh ben, c'est pas sorcier ce qu'il y a à faire. Il n'y a qu'à filer à terre avant les Angliches. Et occuper l'auberge. Voilà. Bien s'étaler chacun à notre place et ne pas laisser de quoi même asseoir le derrière la mousse. Et les Angliches marineront à l'extérieur. Oh, no. Hello, chaps. So glad to see you. Yeah, good afternoon, sir. Hello. Yeah. Hello, Bigfoot, you know? Le vous donner un place, mon ami? Je vais m'asseoir, une petite place. Donnez-moi un place. Merci. Thank you. Big boy, get out. Hey, garde la porte! Oui, qui se ballon, correct! Le rapport des Anglais est exact et d'une juste insolence à notre égard. Ainsi, voilà le bilan de votre soirée. Une demi-douzaine d'éclopés de part et d'autre, la légitime indignation de l'état-major du prétoriat et le refus de la part du capitaine de me recevoir à son bord. Je vous avoue que c'est la première fois que je subis un tel affront. Je ne prétends pas que tout soit de votre faute, mais depuis longtemps, n'avez-vous pas laissé à l'équipage la bride sur le cou? N'avez-vous pas partagé avec vos hommes certaines fréquentations, leur donnant de mauvais exemples et y perdant votre autorité? Car enfin, cette bagarre, elle a dû avoir une cause. Je me suis laissé dire que dans cette auberge, où vous passez le plus clair de votre temps, il y a une femme. Lieutenant, vous devez me répondre franchement. Il y va de la discipline à bord et de notre honneur professionnel de marin. C'est à cause de cette femme que la bagarre a éclaté. Ainsi, le Saint Joachim a failli au devoir de la courtoisie maritime pour une fille à matelot. Vous vous trompez, capitaine. C'est au contraire une femme d'une conduite irréprochable. Personne du Saint-Joachim ne se permettrait d'y toucher. Personne du Saint-Joachim ne permettrait à quiconque d'y toucher. C'est une femme qui a un courage et une dignité que nous pourrions tous lui envier. Peut-être en effet a-t-elle été la cause profonde de la bagarre, mais alors bien malgré elle. Mais ma parole, j'ai l'impression que vous êtes tous amoureux de cette femme. Et vous, lieutenant, tout le premier. C'est bien, vous pouvez vous retirer. Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Merci.
Tout d'abord, monsieur, je reconnais que j'ai eu tort de négliger vos avertissements. Les causes d'un certain désordre, hélas, évident, doivent être recherchées dans l'auberge de Lille, auprès de cette femme. Bien entendu. Ah, une bagarre entre marins, ça n'a rien d'exceptionnel. Faut vous y attendre, capitaine. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire? Si je consignais l'auberge, je risquerais de provoquer un acte flagrant de désobéissance. Oh, en effet, hein. Attention, hein, mon cher. Faudrait connaître exactement la femme, quoi. Le danger. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite visite à l'auberge, capitaine? L'idée me paraît juste. L'équipage est au travail, profitons-en. Et le prétexte est tout trouvé. Se rendre compte des dégâts et de l'indemnité à payer. Parfaitement. Passez-moi dans ma peau de bique. Hein? Magnifique. Oh, je m'excuse de vous avoir fait attendre. Mais pas du tout. C'est moi qui tiens à vous présenter des excuses au nom du Saint-Joachim pour les regrettables incidents de l'autre jour. Oh, ben, ce sont des choses qui arrivent entre équipages de bateaux différents. Heureusement, il y a eu plus de bruit que de mal. Ah, si j'avais été là au début de l'affaire, peut-être aurais-je pu... Je n'en doute pas. Car d'après ce que je me suis laissé dire, c'est un peu à cause de vous qu'on s'est battu. À cause de moi? Oh non, monsieur, sûrement pas. Bien sûr, les longs courriers, dès qu'ils voient une femme, ça leur donne des idées. Je sais ce que c'est et comment il faut leur répondre. Mais ceux du Saint-Joachim, rien à dire, tous corrects. Sages comme de bons enfants. Avec un bout de chanson, ils auraient été contents, calmés. Et il y a longtemps que vous êtes dans cette île? 4 ans. Non, 5. Ma foi, je ne sais plus. Vous prendrez bien un peu de café? Oui, je suis de Roscoff, comme l'était mon premier mari, un second maître de la marine de guerre. Je l'avais suivi à Saigon, puis là, la maladie l'a emporté. Alors, l'année d'après, j'ai épousé Charlet, un marin lui aussi. Un jour de tempête, il a reçu une vergue sur la tête, et depuis, il n'est plus bon à rien qu'à jouer de la guitare. Alors, on m'a parlé de cette cabane abandonnée, un hasard. Pendant les 3 mois de la belle saison, il vient des baleiniers, des chasseurs de force, de rudes hommes qui ne lésinent pas sur la boisson. Dans quelques années, je pourrai revenir au pays. J'achèterai une terre que Jimmy cultivera. Car je ne veux pas qu'il soit marin. Ça, jamais. Roscoff, je connais bien par là. J'ai des cousins qui tiennent l'hôtel de la plage. Oh, ben, la famille Sergent. Les sergents, oui. Comment? Vous êtes un sergent, alors? Non, non, je suis un sueur, établi au Havre. Mais ma femme est de là-bas. Et notre Benjamin, il est de l'âge du vôtre. Moi, allez, bien sûr. Quand je les reverrai, nous aurons tous vieilli de 2 ans. Capitaine, je crois que nous étions venus pour régler cette petite question de dégâts. Oui. Eh bien, madame va nous dire simplement à combien se monte la casse. Oh, pas grand-chose. Tout est solide ici. Quelques verres. 2-3 bouteilles cassées. Pour les verres, si le Saint-Joachim est assez riche, j'aimerais mieux que vous me les remplaciez. Car pour en faire venir d'autres... Eh bien, c'est bien facile. Alors, c'est entendu comme ça. Au revoir, mon petit. Madame. Ah, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Mais cette femme, elle n'a rien de dangereux, de troublant, aucune coquetterie, pas la moindre provocation, de bonnes idées saines, l'amour et le respect de la famille, du pays. Ah, elle ne saurait avoir sur nos hommes que la meilleure influence. En somme, vous vous proposez de la revoir, n'est-ce pas? Je crois en effet que ce serait fort utile. Eh bien, mon cher capitaine, vous êtes comme les autres, mordus, ciblés, amoureux, c'est magnifique. Ah, ça, monsieur, c'est une plaisanterie ridicule, indigne de vous. Si vous n'étiez pas en l'espèce mon armateur, vous apprendriez qu'on ne se moque pas du capitaine Sueur. Si vous pensez sérieusement que cette femme puisse rendre la raison aux hommes, eh bien... Oui, enfin, n'hésitez pas, mon cher, n'hésitez pas. Nous apprécierons les résultats.
Entrez. Encore une fois, monsieur, je m'excuse. Et je reconnais que vous aviez raison. Cette disparition de Boris, c'est un accident comme il en arrive dans des expéditions du genre de celle-ci. C'est déplorable. Non, non, monsieur, non. Je ne crois plus à un accident. Je suis allé moi-même faire mon enquête sur place. Et j'y ai trouvé cette blague à tabac qui appartient au mécanicien Durk. Ah non, mon vieux, non, je vous en prie, pas de roman policier, hein, pas d'histoire. Rien. Je vous assure, monsieur, je préférerais retourner au Cap. Quoi? Mais à la faveur de l'émotion générale due à à cette disparition de Boris. Oui. J'ai consigné tout le monde à bord et j'ai été obéi. Et alors? Eh bien, on pourrait appareiller tout de suite. Il y a ça, capitaine. Qu'est-ce qui commande ici en dernier sort? C'est vous ou c'est moi? Est-ce que je parle à un marin? Ou bien à une bonne femme dont la cervelle est troublée par des histoires de brigands? Si vous avez des hallucinations, ça se traite par le bromure. Vous savez. Qu'est-ce que c'est encore? Je crois de mon devoir de vous prévenir, capitaine, que le mousse n'est pas rentré à bord. Ouais. Eh bien, il n'est pas difficile de deviner où on le retrouvera, ce gosse. Mais qui envoyer? Je n'ai confiance en personne. C'est très simple, j'irai, moi. Parfait. Lieutenant, vous conduirez M. Arlanger à terre par le you-you. Bon. Mais vous allez me donner votre parole d'honneur que vous resterez au point de débarquement. Et que vous laisserez M. Arlanger aller seul. Vous entendez? Seul à l'auberge. Mais je vous le promets. Non, non, je ne veux pas de votre promesse. Je veux votre parole. Vous avez ma parole? Eh bien, vous pouvez vous préparer. Molinier, je viendrai probablement vous rechercher dans une demi-heure. Je vais à l'auberge, c'est grave. Elle aura probablement besoin de vous, hein? Pardon, c'est moi qui vais à l'auberge. Vous allez m'attendre ici. Eh oui, mais bien sûr, mais j'allais vous proposer ce changement drôle, les dons, les dons. Au revoir.
Le pauvre petit est arrivé tout à l'heure comme un fou. Il pleurait. Il ne savait que dire. J'ai eu du mal à le calmer. Laissez-le maintenant, qu'il se repose. Attends dehors devant la porte. Tu m'attendras là. T'as compris? Va m'attendre devant la porte. Pile. Vous n'allez pas le punir, Romain? Vous êtes nerveux. Qu'est-ce que vous avez? Je t'aime. Et tu comprendras donc jamais? Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? L'homme de Vigie signale. Le dudu du Saint-Joachim chaviré. Quoi? Oui, à la dérive, la quille en l'air. Oh, 1000 millions de pétards. C'est le diable qui s'en mêle. Pareil la baleinière de tribord. Et les bouées. Je descends moi-même. Et personne, vous entendez? Personne ne doit quitter le bord pendant mon absence. Vous vous surposerez au besoin par la force, s'il faut. Vous trouverez un revolver dans le tiroir des cartes. Bien quelqu'un. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Où est Arlangé? Je ne sais pas, je ne comprends pas, je l'ai quitté ici. Et vous êtes allé à l'auberge? Oui. Seul? Oui. Et c'est Arlangé qui vous a délié de la parole que vous m'aviez donnée? Il me le proposait, j'ai cru devoir lui obéir. Invraisemblable. Et c'est en vous dégageant de votre parole qu'Arlangé vous a blessé? Non, je n'ai eu aucune sorte de discussion avec M. Arlanger. Avec qui alors? Je ne peux pas vous le dire ici. C'est bien. Embarquez. Vous vous expliquerez à bord. Allez les gars, nagez. Recherchez encore. Ainsi, Arlanger se serait noyé en tentant de revenir à bord pour y chercher Molinier, dans un but que j'ignore. Messieurs, je veux bien vous croire, admettre que Jacquet n'est pour rien dans l'accident survenu à notre armateur. Admettre que Dirk n'est pour rien dans l'accident survenu à notre maître d'équipage. Vous entendez, messieurs, j'admets tout cela. Mais j'en ai assez. Dans 1 heure, nous aurons appareillé. Dans 1 heure, Dirk, votre machine sera sous pression de route. Dans 1 heure, Jacquet, vos hommes seront parés à déraper les ancres. Et je brûle la cervelle au premier qui planche. Je resterai moi-même auprès du timonier, jusqu'à ce que nous soyons à 100 000 au moins de ce maudit rocher. Vous, Molinier, restez. Je vous donne un message pour le Havre, au sujet de notre retour et de ces accidents. Retirez-vous, messieurs. Dirk. Tenez, emportez ça. Votre blague, on l'a trouvée là-bas. Vous savez.
Tiens. Encore un télégramme pour ta fiancée? Attends, tiens, j'ai pas fini. Mais dis donc, tu encombres les terres. Si la compagnie te retient tes frais de TSF, il te restera plus rien sur ta solde. Oui, oui, je suis sûr que tu en envoies le double de moi. Seulement toi, tu es un vénard, tu peux les passer en fraude. Ah, me dis donc, moi, c'est autre chose. Moi, je suis père de famille. Tiens, regarde s'il est beau. Oui, il est beau, seulement je le connais. Oui, c'est vrai, pardon. Et tu vas te marier pour de vrai? Pour de vrai? Mais dès notre retour? Et tu se met par à me déshériter? C'est du sérieux, ça, tu comprends? Je me marie. Fini les bêtises. Pour avoir été bêtes, nous avons été bêtes. Mon Dieu, quand j'y pense. Mais dis, n'y pense plus. Oh, j'y penserai plus, je te le jure. Arlanger, lui, c'était une crapule. Une crapule? Tu peux dire un gangster, oui. Enfin, heureusement encore que le capitaine, en rangeant ses papiers, a découvert toute la sale combine de ce monsieur. Et qu'il a compris que nous, en tout cas, nous n'étions pour rien dans sa noyade. Ben, pardi, c'était lui qui voulait se débarrasser de nous. Et de tous ceux qui en savaient trop long sur son prétendu radium. Dis donc, le géologue, tu sais, le chimiste, tu crois qu'il trempait dans le coup? Oh, le pauvre, il peut plus faire de mal à une mouche. Il faut que j'aille relever le vieux. Oui. Mon télégramme, hein? Oh, n'oublie pas, inquiet. Ah, Jacquet. Bonjour, capitaine. Dites donc, vérifiez le point. Nous devons être à 1400 000 du Havre. 4 jours de route en marchant bien. Hein? Oui. Oh, dites donc, les gars, il paraît que dans 4 jours, on sera rendu. C'est une veine, j'arrive juste pour la fête à ma femme. Ah, et moi donc, on m'attend pour le baptême de mon dernier. On va faire un de ces gueuletons. Je vous invite tous, hein? Oui. Ah, puis surtout toi, le coq, pour t'apprendre ton métier. Ah non, moi j'aime que le boudin blanc. Oh, le boudin. Si vous goûtez la cotrillade que fait ma femme, et avec de la vraie crème. La cotrillade, c'est jamais que du poisson. Parlez-moi d'une bonne marmite de bœuf. Mais vous n'avez qu'à venir un jour chez moi, à rue Brindot. T'habites rue Brindot, toi? Oui. Moi, c'est Place Imbert. C'est un chic point, tu sais. Ah oui. Après. Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? Il y a, capitaine, que ça ne peut pas durer comme ça. Qu'est-ce qui ne peut pas durer? Vous avez à vous plaindre, vous? Oh non, non, oh non, capitaine, c'est pas ça. Seulement... Ah ben, j'aime mieux tout vous dire, quoi. C'est moi qui ai... Taisez-vous. Vous ne m'apprenez rien. C'est-à-dire que vous n'avez rien à m'apprendre. Vous étiez fous à ce moment-là. Nous étions... Ils étaient tous fous. Au fond, vous n'êtes pas plus mauvais qu'un autre. Et il y a tout de même à bord un homme qui vous doit la vie. Si vous avez votre conscience lourde, arrangez-vous avec elle. Allez en pèlerinage, donnez votre solde en charité. Achetez-vous, quoi. Dans 4 jours, nous serons au Havre. Là. Je vous raye du rôle. Vous irez toucher votre argent au bureau de la compagnie. Vous pourrez vous embarquer ailleurs, corriger votre caractère et tâcher de l'oublier. Adieu, Dieu. Non, non, vous dérangez pas, pardon.
J'étais simplement venu te dire adieu. Hein? Adieu, adieu, Jacquet. Mais regarde-moi un peu. Non, je passe toucher ma solde et je repars à Marseille trouver ma femme et le petit. Oui, parce que madame, j'ai un petit, oui. Non, ça fait rien, vous dérange pas. Mais non, continuez. Adieu! Adieu, monsieur Jacquet. Pardon. Lieutenant. C'est loin, ça, papa. Ah oui, mon chéri, c'est très loin. C'est joli, là-bas. Non, 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 c'est un vilain à cailloux, où il n'y a rien. Un bateau vient par ici. Celui-là n'est pas pour nous, petit, il va sous l'arbre. Mais quand est-ce qu'il en viendra? Tard. Ou quand est-ce plus tard?